On dénombre au Québec plus de 600 espèces d'araignées. La majorité sont vraiment petites, mais il y a quelques-unes qui deviennent quand même assez grosses. Donc, sans plus attendre, voici les araignées les plus impressionnantes du Québec. Les araignées d'eau ou dolomèdes, dont l'envergure des pattes peut atteindre près de 10 cm. Elles sont brunes poilues, quelques espèces sont lignées de blanc. Leur habitat est généralement près de l'eau. Il y a les argiopes, qui sont des grosses araignées des champs. Nos deux espèces sont l'argiope jaune et noir et l'argiope rayé. Quelques araignées des genres Araneus et Larynioides ont aussi des représentants de bonne taille. Parmi les nombreuses espèces, notons la fameuse araignée porte-croix ou éperdiadème. Et finalement, les araignées loups, terrestres et poilues elles aussi, présentent quelques espèces qui sont impressionnantes. Mais ces araignées sont-elles dangereuses? Pour commencer, il faut savoir que toutes les espèces d'araignées sont des prédateurs. Elles ont des crocs, qu'on appelle chélicères, qui sont reliés à une glande à venin qui leur servent à tuer leur proie. Les araignées du Québec mangent surtout des insectes, mais aussi des araignées et parfois même des têtards ou des petits poissons, surtout dans le cas des araignées d'eau qu'on a parlé plus tôt. Les crocs des araignées peuvent également servir à se défendre. Ainsi, lorsqu'on les saisit, les araignées, évidemment si leur taille le permet, peuvent nous mordre. Chez les grosses araignées, la morsure peut laisser un ou deux petits trous sur la peau. Le venin est toutefois non dangereux pour nous, même si parfois il peut créer une petite douleur vive, comparable à la piqûre de l'ortie ou de la notonecte. Cette douleur est généralement de courte durée, mais peut persister quelques heures. Après la morsure, il peut y avoir une légère enflure rouge à l'endroit où l'araignée nous a mordu et ça peut créer de la démangeaison. Ce qui arrive, c'est qu'on est porté à se gratter et on peut avoir de l'infection. On a testé évidemment la morsure de l'araignée. C'est une araignée qui s'appelle Araneus cavaticus, qui est quand même assez commune autour des habitations là, vers la fin de l'été. Alors, on va se faire mordre ici dans le mou de la main. Tu vois-tu? Mm-hmm. Tu vois les deux petits trous? Ouais. Je vais les essuyer. OK. Il y a quand même deux petits trous. Ah. Tu vois-tu? Ouais. C'est un deux petits pics. Elle injecte du venin? Oui. On va pas contente. Ah mon Dieu, elle mord à répétition, hein? Oui. Mais moi, elle aura plus de Regarde, venin. regarde les morsures. Là. Mais je sens pas le venin, je sens vraiment chez deux petits pics. Ok, on va s'assurer que c'est au focus. Est-ce que tu vois bien? Oui. Ow! Oh mon Dieu! Elle mord à travers mes pantalons! Ça brûle vraiment, moi. Je sais pas toi, là. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu comme l'ortie, mais beaucoup moins fort. Non. Un petit peu moins fort. Je suis pas d'accord. C'est vrai que ça Aussi gosse, fort que l'ortie. Ça donne le goût de se gratter, hein? Ouais, c'est un peu comme... Ça chatouille puis ça brûle en même temps. C'est ça. Moi, je trouve que c'est très semblant à l'ortie. Même si la majorité des araignées sont sans danger, on doit rester vigilant car il se trouve parmi notre faune une espèce potentiellement dangereuse, la veuve noire du Nord. C'est une araignée qui est très rare au Québec. En fait, elle a fait l'objet de seulement quelques mentions et est présentement confinée au sud-ouest. Donc pour la reconnaître, c'est une araignée noire d'aspect luisant avec des taches rouges sur l'abdomen. C'est pas la même espèce de veuve noire que celle qui est bien connue de tous, qu'on nomme la veuve noire d'Amérique du Nord, qui est noire avec une tache rouge en forme de sablier sur l'abdomen, mais son venin est considéré neurotoxique et représente donc un danger pour la santé humaine. Soyez donc certains de bien reconnaître les araignées avant de leur toucher. Vous vous en doutez, il y a beaucoup d'histoires de morsures d'araignées qui seraient survenues pendant que les gens dorment. On a attribué quelquefois ces morsures à l'araignée jaune des maisons. Une araignée jaune, vert et pâle. C'est une araignée qui est originaire d'Europe et qui est introduite en Amérique du Nord,
qui est souvent observée à l'intérieur des maisons. On sait que cette araignée peut mordre, mais c'est pas une araignée qui est particulièrement agressive et elle se nourrit d'insectes. Donc, on comprend mal comment l'araignée pourrait s'attaquer aux humains pendant que ceux-ci dorment. Ça fait en sorte que c'est un peu mystérieux ces histoires de morsures. Nous espérons que cette vidéo sur les morsures d'araignées vous a permis de mieux comprendre le faible danger qu'elles représentent au Québec et qui vous a permis de pouvoir reconnaître rapidement certaines de nos plus grosses espèces. N'oubliez pas, ces animaux sont des prédateurs, donc sont équipés pour tuer leur proie, de même que pour se défendre. Est-ce que vous en avez peur? Peut-être, mais c'est normal. C'est instinctif d'être méfiant devant des animaux d'un groupe qui contient certaines espèces qui peuvent être dangereuses pour nous. L'important, c'est de mieux les connaître et surtout de savoir départager le vrai du faux en ce qui les concerne.